Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 5 de Black Sad Under the Skin. On se retrouve après beaucoup de révélations sur ce qui s'était passé, Nous avons retrouvé Bobby Yale qu'on a boxé. Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons empêché cette très chère Sonia Dunn, la fille de Joey, de tuer Bobby. Et normalement, nous devions demander un service à Jake. Je peux pas. Ah. Oh, il y a des choses à voir. Il n'a pas inventé l'eau froide et il manque carrément de tact. Est-ce que je peux lui faire confiance? Non. Est-ce que je le considère comme un ami? Oui. Oui. Le jeu de jambes. Non, le regard de la tub. Il traîne avec le même short depuis Dieu sait combien de temps. Oh, je suppose que le dernier truc à voir, ça va être sur... Ah non. Attends. Ah, ok. J'espère qu'il ne sera jamais d'humeur à me cogner. Il fait 2 fois ma taille. Ouais, t'as vu ses bras aussi? Salut Jake. Pas maintenant, John. Ah, et là, je peux observer une nounours, ok. Oh, lui aussi, ça a l'air d'être un sacré... Ça a l'air d'être un sacré Celui-là dispose d'une protection frontale intégrée, tout comme Jake. Tout comme moi. Non, attends, c'est moi, là, cet ours. Je me demande combien de pain dans la poire un boxeur peut bien se manger au cours de sa carrière. Moi, je pense facilement une bonne centaine. Hey, salut. Hé, on se concentre. Ok. Ah! Bon, allez, c'est bon. Pause. Va souffler. Qu'est-ce que tu me veux? Quoi, John? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Aurais-tu remarqué quelque chose de bizarre chez Sonia? Je sais pas, hier elle a dit qu'elle détestait le gymnase, mais elle a l'air de vouloir se battre pour le sauver. T'y comprends quelque chose? Parce que moi, non. C'est le gymnase qui paye ses études, et il lui reste encore 1 an. Elle n'a pas vraiment le choix. Ouais. Bon. T'es l'entraîneur de ce type? Ah bah ouais, t'es pas au courant? Sonia m'a demandé de m'occuper du gymnase. Enfin, de la partie marrante. Dès que Bobby Yale sera remis sur pied, je ferai de lui un champion. Avec moi, il va en faire de la bouillie de Stone. Tu verras. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu pourrais peut-être arrêter de travailler pour O'Leary, non? Ouais, j'imagine. D'ailleurs, il est où son QG? Pourrais-tu me dire où se trouve le quartier général d'O'Leary? Hein? Pourquoi faire? Oh, ça sent la question un Oh non, peu... non, 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 tu vas m'attirer des ennuis, pas question. Là, si tu... Tu m'as menti hier, mais vu que je suis ton ami, j'ai gardé ton secret. Tu m'es redevable. Je ne pense pas que je continuerais à te protéger si nous n'étions pas amis. Si nous étions amis, tu n'aurais pas hésité une seconde à m'aider. Dis-moi, Jake, on est amis ou pas? Foutu chat. Ok. Foutu ça. La planque d'O'Leary se trouve au sous-sol d'un restaurant chinois. Ok. Mais je sais même pas comment y entrer. Bon, eh ben, à ce soir. On était censé se voir? Bah, bien sûr. Chez toi à 11h. Ne sois pas en retard. Ronald, fin de la pause.
Après 30 heures de boulot et quelques bonnes raclées, tous les os de mon corps aspiraient à retrouver mon lit. Allez, à mon tour. Je suis donc rentré chez moi afin de reprendre des forces. Car la nuit s'annonçait prometteuse. L'ours, il a rien demandé, il vient de se manger une golden de gorille, il vient de se manger une mandale de King Kong. Putain, le pauvre nounours, il a rien demandé. Bon. En espérant que votre semaine se soit très bien passée, que votre petit verre de bourbon ou d'ice tea pour les plus jeunes est sur le côté. Oui, parce que bon, c'est pas fait pour les enfants, mais on sait tous. Hein. Oh, le frein à main. Que sais-tu à propos de ce sous-sol? Qu'il est en Alors sous-sol. laisse-moi réfléchir. Panzenkong Carpets. Rien. Jake, ne te fous pas de ma gueule. Creuse-toi un peu les méninges, tu dois bien savoir quelque chose. Je suis passé prendre O'Leary plusieurs fois ici, mais on m'a toujours fait attendre en salle. Une fois, il était si tard que le restaurant avait fermé. Ils m'ont demandé d'appeler depuis le téléphone de cette ruelle là-bas, pour les prévenir que j'étais arrivé. Quelques minutes plus tard, O'Leary est sorti par derrière, par la porte rouge là. Bon, tu vas rester près du téléphone. Moi, je vais entrer. Si tu vois quelqu'un, tu appelles le même numéro que la dernière fois. Tu laisses sonner 2 fois et tu reviens. Va te faire foutre. Une nuit clairement des plus prometteuses. Tu m'étonnes. Bah, on sonne pas. Hein. Il a vraiment besoin d'un fusil à pompe pour accueillir les fournisseurs? Par contre, il regarde des dessins animés, on est d'accord. J'imagine que ça doit s'allumer lorsque quelqu'un sonne à la porte de devant. S'apercevrait-il de ma Ah, présence c'est un si panda j'entrais? roux. Ça mène peut-être au sous-sol. Quelque chose me dit qu'il me remarquerait si j'essayais d'entrer. Bon, réfléchissons. On sonne. On sonne, on se recule et on attend qu'il... Non. Non. Le plan ne fonctionnera que si O'Leary ne se doute pas de ma présence. Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre? Si je ne me... Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un puits d'ascenseur? Comment ça s'ouvre ce truc? Il y a un truc là. Ah bon. Oh, c'est un paresseux. Ah, attends, ok, on a un truc là. Si seulement je pouvais atteindre cette boîte. J'ai dans le QTE. Jake. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut se tailler? Tu trouves que j'ai l'air pressé? J'ai besoin de ta force brute, Jake. Eh ben alors, le petit chaton est passe. Et de ton silence. Ah, c'est smug. Ah, c'est smug face. Ah, c'est incroyable. Allez, 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 allez. Avoir la palette, ça aide un petit peu. Hein. Parce que j'utilise une vieille manette SCUF qui est complètement délabrée, que je dois avoir depuis 2017. J'ai depuis ma Xbox One quand Battlefield 1 est sorti. Donc la manette date un petit peu. Et
Et elle est défoncée, mais j'ai des palettes dessus. Ça existait vraiment, ça, dans les années 50? Ça, ce vieux bruit. Oh, le moncharge.mp3. Il y a des questions qu'on se pose que lorsqu'il est vraiment trop tard. Alors, trouver une source de lumière avant que le briquet ne s'éteigne. Ok. Ah, il y a un truc là. Là, il y a une porte, non? Alors, c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, une lampe torche. Ok. Ok, ok. Une lampe torche et une maglite, c'est très... fort sympathique. Alors... Ça a l'air d'être un interrupteur, ça? On va rester dans le noir. Oh, la maniabilité de cette lampe torche au secours. Heureusement que la télé faisait encore plus de bruit. Bon, là, il y a une porte, mais... Oh, la moi bouche. qui m'attendais à tomber sur des cadavres congelés. Ouais, t'as pas ouvert les cartons. Hmm. Mais il est bizarre, ce mur. Allez, 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 allez. Ça ne veut pas bouger. Moi, j'ai fait un... Hmm. Ah ah. Parce que l'iris, c'est pas un muscle, hein. Ah, voilà. Et là, on va tomber nez à nez avec des cadavres congelés. Ouais, comme ça, au moins. Alors, il y a de la lampe. Steve J. Grayson Stone. Ah, c'est les trucs de Paris. Hmm. Football américain, hockey, Black Bears, baseball. Stone. Boxing, ok. Les chances en faveur de Stone sont écrasantes. Je sais que c'est le champion en titre et que Bobby Hale n'est qu'un challenger, mais se pourrait-il que des rumeurs sur son hospitalisation aient circulé? Possible, hein. New York. Chicago. Ah. O'Leary a des amis partout. Ah. Putain, c'est Peaky Blinders, le truc. Ah, je t'ai vu, toi.
Ouais, je peux pas activer. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a un aquarium! Oh, attends, il y a d'autres trucs là-bas. On s'éparpille. La vache. Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait placer autant de paris sur un même match de baseball. La vache, oui, en effet. C'est moi, je suis invisible. On dirait un résumé de tous les paris placés. Jour, montant, pari, parieur. Et la minute. O'Leary en personne a misé 5000 $ sur Yale. Ah la vache, oui. Parfois, j'oublie que les criminels, même ceux qui bossent dans les bureaux, ont une famille et des enfants. Tout n'est peut-être pas si noir du côté obscur. 16 jours avant le combat. Un petit gadget qui fait les calculs tout seul. C'est cool On ça. n'arrête pas le progrès. Petite calculette là. Ouais, c'est bon, je suis réapparu. Alors, faisons une petite déduction rapide. Réfléchis. Oh putain. Rapport médical de Yale. Il m'en manque là. Ok. Ah, ce salopard n'est pas du tout le médecin de Yale. C'est genre juste ça? Il y en a un sur chaque table. Sauf sur celle-ci. On avait vu l'aquarium. Oh, si ça c'est pas le bureau de Lyrie. Ah, un poisson-chat. Putain, on dirait moi. Enfin, Black Sad. Serait-ce en Irlande? Je dirais que c'est aussi en Irlande. Belle déduction. Oh, Lyrie est Irlande. Cette chouette dorée là. C'est un truc de la mafia de Chicago. L'Irlande, bien sûr. Ça tourne à l'obsession. Qu'est-ce qu'il fout? Édition limitée, exemplaire 2 sur 3. Un oiseau dans l'enchantement, rossignole avec véhémence. Nous écouterons si tu veux sa sentimentale romance, car il lune dans tes cheveux. Attends, O'Leary, il a un des 3 exemplaires? S'ils ne sont plus ensemble, pourquoi O'Leary conserve-t-il autant de photos de moments romantiques avec Helen Moore? Bah, et toi, tu fais bien, John. J'ai envie de dire, John, toi, tu fais bien pareil avec l'autre, là. C'est clair. Ah. Merci. Comment tu sais ça, Le toi? tableau dissimulait une multitude de dossiers sur des célébrités en tout genre. De S à Z, il concernait en grande majorité des athlètes. O'Leary parlait-il de cela lorsqu'il disait que les détectives et la police étaient ses amis? Combien d'espions a-t-il donc disséminés un peu partout? Et si moi je choisissais de collaborer,
Qui pourrais-je bien espionner pour lui? Le dossier concernant Bobby Yale ne contenait qu'une feuille de ses incroyables statistiques d'aspirant champion. 20 victoires, dont 16 par KO. Néanmoins, en bas de la page, quelqu'un avait souligné plusieurs fois un unique mot. Intouchable. Le match allait être truqué, c'est Bobby qui allait... Est-ce que... D'après le dossier sur Stone, ce dernier était tellement clean et résistant à la corruption qu'O'Leary s'était vu contraint d'opter pour une stratégie plus subtile. Apparemment, après avoir rompu avec la joueuse de tennis Helen Moore, il s'était arrangé pour la caser avec Stone. Les deux ayant bien accroché, il avait réussi son coup. Et alors que je rangeais le dossier, quelque chose attira mon regard. Avais-je vraiment envie de savoir ce qu'O'Leary avait déniché sur mon grand ami, l'incorruptible commissaire? Pour être honnête, si Smirnov avait quelque chose à cacher, je préférais vraiment ne rien en savoir. Ah oui, attends, Smirnov, on s'en fout. Thorpe avait été une star montante du football américain avant la guerre. Il en était revenu avec les honneurs et plusieurs décorations. Après l'armistice, il avait repris sa carrière et remporté 3 championnats, ainsi que quelques trophées de meilleurs joueurs. Mais il s'était retiré après un accident qu'il avait laissé paraplégique. Il avait alors lancé sa propre société de promotion des sports 4 ans auparavant. Et apparemment, O'Leary n'avait jamais tenté de le corrompre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir pareil sous tous les autres tableaux. On va éteindre peut-être, non? Ah, ça va pas marcher, ok. Ah oui, c'est bon, je comprends pourquoi je l'appelle. Nous, on doit être à B pour Black Sad. Helen Moore. Ah, il a un truc sur Jack. Aussi étrange que cela puisse paraître, le dossier mentionnait qu'O'Leary avait recruté Jake comme garde du corps, précisément parce qu'il était au-dessus de tout soupçon. Apparemment, O'Leary appréciait d'être entouré de gens honnêtes lorsqu'il allait se pavaner dans la haute société. On va tout lire, hein. Le dossier sur Helen Moore était de loin l'un des plus juteux. Elle n'avait été qu'une joueuse de tennis ordinaire jusqu'au jour où O'Leary avait lancé sa carrière en truquant suffisamment de matchs pour lui permettre de grimper dans les classements. Cependant, O'Leary n'avait plus trafiqué un seul de ses matchs depuis plus d'1 an. Et malgré tout, elle était demeurée invaincue. Une chose était certaine en tout cas. O'Leary disposait de bien plus d'informations que nécessaire pour ruiner sa carrière. Tu m'étonnes. Putain, en fait, O'Leary, c'est même plus un mafieux à ce niveau-là. Donc, si on suit la logique... Nous, on est là-dedans. Donc, ça se trouve, il a un dossier sur nous. Les dossiers couvrant les lettres de N à R ne concernaient apparemment personne que j'ai pu relier à l'affaire. Une chance? Difficile à dire. On va faire le dernier, hein. Donc ici, ça va être de A à... Arrête de sortir ça. Oh, il est là sur Joseph.
Pas sur Joe. L'intégrité de Dunn était légendaire, même dans les rapports insidieux d'O'Leary. Comme Yale l'avait raconté, Dunn avait effectivement viré du gymnase l'un des hommes d'O'Leary lorsqu'il l'avait découvert en train de fouiner. Et il a pas de dossier sur nous. On aura peut-être des infos sur Avenarius. Le dossier concernant le père de Yale était le plus court de tous, étant donné qu'il ne restait que son nom. Pourquoi? Bah, il reste plus que celui sur Cassidy, le Morse. Le dossier sur Cassidy était probablement le plus chargé de toute la bibliothèque d'O'Leary. Leur rivalité remontait apparemment à longtemps, et ils avaient souvent fait appel à des techniques particulièrement tordues afin de s'espionner mutuellement. Mais j'avais au moins trouvé de quoi confirmer ce que Yale m'avait raconté. Cassidy avait menacé Dunn après que ce dernier ait refusé de rejoindre le syndicat des managers. Ok. Est-ce que Dunn, par Cassidy, aurait appris... Pause. Est-ce que Dunn aurait appris de la part de Cassidy que O'Leary avait misé 5000 balles sur Yale, enfin sur Bobby, donc que le match allait être truqué en faveur de Bobby, et que justement il a menacé Bobby en disant bah je vais annuler le combat s'il y a pas de si c'est pas annulé genre. J'ai vu qu'il y a un code, enfin il y a un cadenas. Un Crossler. La bonne nouvelle, c'est que je n'aurai pas besoin de mon rossignol pour l'ouvrir. La mauvaise, c'est que j'ai oublié mes explosifs à la maison. D'accord. Oh oh oh. Et bah oui, il y a des tiroirs de ce côté aussi. Même Dunn avait une arme dans son bureau. Alors O'Leary n'allait certainement pas faire exception. Dunn avait 200 $ dans son coffre. O'Leary en avait dans les 20 000, dans un tiroir. Non, le cadre, tu regardes pas. Ce poisse mouchard là. On peut faire des... Réfléchis, Black Sad. Ah bah oui, attends. Il l'a fait chanter pour que... Il l'a fait chanter pour qu'elle séduise. J'ai bien l'impression qu'O'Leary fait chanter Stone en le menaçant de bousiller la carrière de Moore. Ah, dans ce sens-là. Ah. Jake. Quelqu'un arrivait. Franchement, on n'est pas des employés modèles, Jimmy. Nous voilà au beau milieu de la nuit. En train de faire des heures sup. Alors Jimmy, t'en penses quoi, hein? Je pense qu'il est en train de se chier dessus, Desmond. Mais pourquoi, Jimmy? On a sorti le tapis rouge pour toi. On t'a même amené dans le bureau du patron. T'en as de la chance, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux pas dire que je te traite pas comme un prince, Jimmy. Il me dit quelque chose, lui.
Réponds, connard. Oui, oui, bien sûr, comme un prince. Mais pourquoi vous... Calme. Depuis combien de temps tu bosses pour moi, Jimmy? 3 mois. Ah oui, je t'ai embauché juste après la mort de ton cousin Martin. Alors dis-moi, Jimmy, toi, qu'est-ce que tu ferais d'un type qui fauche un innocent avec sa bagnole avant de prendre la fuite? Je sais pas. Je sais pas. Oh, et toi, Wilson, qu'est-ce que tu ferais? Non, 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 je vous en supplie, non. J'ai rien fait du tout. Je vous jure, vous devez me croire. C'était un type bien. Mais ça, tu le savais déjà. Putain, il Tu a le sorti, il est en mieux que moi, pyjama, il pas l'a vrai? sorti du lit. Hein? C'était mon cousin. C'est pour ça que je t'ai engagé, Jimmy. Tu vois, Martin était un très bon ami. Et sa veuve nous a assuré que t'étais un chic type. Et que tu ferais du bon boulot et que t'avais besoin d'argent. Et moi, j'aime aider les gens dans le besoin. Mais, tu sais quoi? Hier, j'ai discuté avec elle. Elle nous a raconté ce que tu lui avais fait avec ce flingue, Jimmy. Non, c'est pas une façon de traiter une femme. Ok, il avait cherché. Elle a menti. Pourquoi j'aurais fait ça? Et pour le gosse, Jimmy, t'es vraiment sûr de savoir combien de temps un gosse peut retenir sa respiration avec la tête dans la culotte des chiottes? Ah, il a tué un gamin. Fils de pute. Bah non, il a tué un gamin. Faire ça, c'était son idée. C'était un peu égoïste, mais j'étais plutôt content de ne pas avoir risqué ma vie pour sauver un certain Jimmy. Alors oui, on aurait pu arguer que même un type comme lui ne méritait pas de mourir, mais il m'a semblé d'autant plus vrai qu'une personne comme moi ne méritait pas de mourir pour un type comme lui. Voilà. Qui a fait ça? Je veux un nom. Cassidy, c'était son idée. Il a dit que vous m'engageriez si j'arrivais à effrayer la veuve. Ok, et- ok. On se calme. Tout va bien se passer. Il y a 2 principes dans la vie que je considère comme sacrés. L'argent et l'honneur. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Je ferai n'importe quoi pour la protéger. Le second, c'est de ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Et je crois que je pourrais même y ajouter un 3e principe. Ou plutôt, une règle. Si quelque chose met en danger l'un de ces 2 principes, je préfère prendre les choses personnellement en main. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis Donc c'est un comporté- meurtrier. Non, 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 Mais arrête de m'interrompre! C'est très mal. J'ai l'impression. Allez, tu sais quoi? On va en rester là. Oui, Tu oui. vas apporter un message à ce gros tas de graisse de Cassidy. Oui, oui, d'accord, oui, oui, tout ce que vous voudrez. Bon toutou. Quel est le message? Oh, Jimmy, voyons. T'as toujours pas pigé, hein? C'est toi le message. C'est toi le message. Bye bye. Oh, bat! Allez, emballez-moi ça. Assurez-vous que Cassidy ait le message. Au petit déjeuner. Ok, les gars? Ça lui Compris. donnera l'appétit. Où est-ce que tu te caches, mon petit bubule? Une fois de plus, tu n'as pas entendu la fin de mon histoire. Non, tu te casses, Black Sad. T'es,
Ah, on peut mourir? Oh, par contre, il est... What? Ouais, c'est quoi ce... Attends, on voit de la violence sans plus. On vient de voir un mec se prendre une balle, on vient de se prendre double cartouche de pompe dans la cabessa. Putain, par contre, déjà, par contre, Blackside, il a survécu à une cartouche de pompe directement dans le dos. Hein? Mais où tu crois aller comme ça, mon gros minet? Oh putain, le cliché racial. Dans la vie, il y a deux principes que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Oh putain, on va le crever encore. Le second, Vous jouez toujours la sécurité. Vous vous croyez drôle, monsieur Blacksad? Oh la vache! Dans la vie, il y a deux principes que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Putain! En fait, ouais, le jeu, il a un pic de difficulté, mais... Le second, ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Je crois que je pourrais y ajouter un troisième principe, ou plutôt une règle. Si quelque chose met en danger l'un de ces principes, je prends les choses en main personne. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de le dénoncer, eh bien le gars a terminé dans l'Hudson, après un joli plongeon du quai 27. Il a dû servir à nourrir les copains de mon poisson. Si vous aviez pu voir sa tête. Les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez que vous allez mourir sont toujours assez surprenantes. Ainsi, j'ai subitement réalisé à quel point j'avais envie d'avoir un aquarium. Toi aussi, Brutus. Enfin bref. J'avais 14 ans et il m'arrive encore de rêver de lui. Ma décision était prise. J'allais m'acheter un poisson. Oh, c'est Mais bien, d'abord... ça, mais- faut sortir d'ici. Pour moi, désormais, que j'appuie sur la gâchette ou pas, c'est du pareil au même. Limite même, j'adore ça. Au cas où quelqu'un aurait le moindre doute sur l'identité du patron, je vais poser mes pompes dégueulasses sur cette table luxueuse, histoire de prouver qu'ici, tout m'appartient. Ok. Ensuite, le gun, peut-être. Ce type n'hésitait jamais à appuyer sur la détente. Même si je n'avais pas vu ce qu'il avait fait à Jimmy, je n'avais aucun doute sur le fait Il a qu'il 7 m'en coups dans rigolait son pas. revolver? C'est un Taurus alors qu'il a. Je crois. Oh putain, cette gueule de suffisance. Ses pupilles sont dilatées et son visage est déformé par un léger sourire. Ce salopard s'amuse comme un petit fou. Je suppose que c'est le dernier, ouais. Lorsqu'un parrain de la pègre vous parle de son amour de la famille, C'est foutu. il n'y a que deux interprétations possibles. Petit A, il n'hésitera pas à briser la vôtre, ou petit B, il trompe sa femme. En dépit de la tournure qu'avaient prise les événements, je savais au fond de moi que je possédais les ressources pour me tirer de ce mauvais pas. Ah, tant mieux que tu les as, parce que moi non.
J'y crois pas. La femme d'O'Leary a une liaison avec Colbert. Devrais-je servir cette info à O'Leary sur un plateau d'argent? Ou bien menacer Colbert pour qu'il me sorte de ce merdier? Bon, eh bien... je crois que c'est tout. Vous savez quoi, Black Sad? Je crois bien que je n'avais... Félicitations. Vous allez quitter la scène avec style. Je ne voulais pas vous interrompre étant donné que je vous respecte et que je respecte votre parole. Mais c'est Colbert qui m'a demandé de venir. Quoi? Moi? Mais non. Tu as fait quoi? Colbert? Mais quand ça? Eh ben... C'était quoi le nom de ce bar déjà? À l'angle de la 33e et de Main Street? Bon, bref, il y avait ce type bourré là. Tu te souviens, Eugène? Non. Il arrêtait pas de parler, il se vantait de se taper la femme d'un autre, tout ça. Non. Ah oui. Eh ouais. Et après, tu m'as félicité pour avoir retrouvé Yale et pour t'avoir sauvé la vie. Ben oui, plusieurs fois. Ensuite, tu m'as assuré qu'O'Leary saurait se montrer reconnaissant. Ouais, enfin, j'ai pas tout à fait dit ça comme ça, mais... ouais. Et donc, tu m'as conseillé de passer pour voir ça directement avec le patron. Ouais, c'est assez mérité, il me semble. Pas vrai, Desmond? Oh, Black Sad. Laisse ton flingue. Je vous remercie. Tu m'as fait trop peur. Et désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. Mais tu m'as quand même tiré une balle dans la tête, hein. D'abord, Wilson vous a rudoyé sans raison. Et maintenant ça. Reconnaissez tout de même que j'avais de bonnes raisons de vous soupçonner, non? Maintenant, on va aller Vous vous êtes enfui de chez Yale, après tout. Comme vous le savez, dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. Prenez-le, c'est mérité. Je veux tout miser sur le match. Alors comme ça, vous êtes joueur, finalement. Nous écouterons, si tu veux, sa sentimentale romance. Caril Lune dans tes cheveux. Ah, un homme cultivé. Très bien. Alors, monsieur, placez votre pari. Qui est le gagnant? Je mise tout sur Yale. Oh, Black Sad. Juste comme ça, ne trouvez-vous pas l'heure un peu inconvenante pour me rendre visite? La chose avait certes son importance, mais je n'irai pas jusqu'à parler d'urgence. T'as vu, Cela aurait patron, très je suis bien comme pu Batman, attendre je vis la demain, nuit. ne Je suis pensez-vous du genre pas? oiseau de nuit. Les chats et les loups préfèrent chasser la nuit. Je vais me prendre une balle dans le dos. Oh la vache. Waouh! Par contre, le pandarou, la vache, il a des réflexes, c'est un ninja, le gars. Enfin, sans mauvais jeu de mots, enfin, je m'enfonce. Mais, putain, j'ai bougé, il m'a collé une cartouche dans le dos, le mec, il a la tout gâchette rapide, là. Ça m'aurait plu d'être un auteur de romans noirs. Par exemple, là, j'aurais pu caser quelques remarques ironiques du narrateur récapitulant ce que je venais de vivre. Les ruelles sombres et tortueuses de New York m'évoquaient mes états d'âme. Ouais. Bof. L'ombre de l'automne s'étendait sur... L'automne s'abattit sur moi avec la force des beaux jours perdus. Bon, pas mal, c'est bien. Ça le fait moyen. Oh, arrête, L'automne m'écrasa de tout son poids, aussi pesant que ma mauvaise conscience. N'importe quoi. Oh, il y a un tamanoir qui me bat, là.
là, il y a un cheval. Mais qu'est-ce que tu fais? Il veut qu'il... Ah, c'est un gang. Elshorst. L'automne s'insinuait dans mes os, comme la douleur après une bonne dérouillée. Une quatrième dérouillée au secours. Médiocre, mais appropriée. Et Elshorst. Enfin, Horses. Pouah, on dirait le nom d'une unité de parachutistes. Ah, on va voir Hélène Moore maintenant. Mais c'est des raquettes Contre de toute badminton. attente, le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'œil vif et le poil luisant. Et cela, je le devais à mes sympathiques agresseurs. Mon passage à tabac avait laissé des traces, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi comme un bébé. Tu m'étonnes. Mais enfin, Hélène, concentre-toi un peu. Bon, allez, 5 minutes de pause. Travaillera ton revers à demain plus tard. FBI. C'est nouveau ça. Joli faux. Eh bien, Monsieur Blackmore, que puis-je faire pour le FBI? Coopérez avec les forces de l'ordre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de parler. J'ai pour habitude de laisser parler mes actes. Néanmoins, pourriez-vous vous montrer un peu plus spécifique? Je n'aime pas ce genre de collier. Pourrions-nous nous parler seul à seul? Alec! On va pas tarder à s'y remettre. Vous avez 4 minutes, Monsieur Blackmore. Alors, à vous de jouer. Nous sommes au courant pour vous et Desmond O'Leary. Oh, bravo, le FBI fait bien son boulot. Mais du coup, je m'interroge. À qui parmi les 100 millions d'Américains à être au courant de la chose avez-vous donc été extorquer une information aussi hautement confidentielle? Le truc, c'est que... Vous savez, j'aimerais bien pouvoir effacer cette partie de mon passé, mais Auriez-vous des regrets? les publicités payent plus que les trophées. C'est fou, non? Alors me retrouver associé à un personnage aussi louche, cela ne peut que nuire à mon image publique. Croyez-moi sur parole, n'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié. Il se raconte que vous auriez maintenant une liaison avec Al Stone, le boxeur. Est-ce exact? Fabuleux. Votre sagacité n'a vraiment de cesse de m'étonner. Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Nous savons pourquoi vous êtes avec lui. Vous aussi vous craquez sur ses biceps? Desmond O'Leary vous a demandé de séduire Stone. Pourquoi? Comment? Mais non, j'ai rencontré Al totalement par hasard au cours d'une fête. Une fête organisée par Desmond O'Leary. Non, c'est pas possible. Personne n'est fourbe à ce point. Bah, Pas même lui. ça reste quand même un coyote, hein. Bordel, je le hais, ce sale porc. Nous avons connaissance d'au moins 6 matchs arrangés au cours de votre première année en tant que joueuse professionnelle. Et? Vous les avez tous remportés. Oh, chercheriez-vous à m'offenser? Vous savez, moi, j'ai tendance à tout donner sur un cours. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable si mes adversaires n'en font pas autant. Allez donc les interroger, elles. En tout cas, maintenant, je comprends pourquoi vous avez mentionné O'Leary. Qu'avez-vous réellement contre lui? Et, par pitié, ne me parlez pas des paris illégaux.
Ah, putain, O'Leary j'ai pas... j'ai paniqué. est un putain de coco. Un traître en bonne et due forme. Quoi? Non mais qui donc fournit ces renseignements au FBI? L'association des clowns d'Amérique? Même en connaissant à peine Desmond, il n'y a pas besoin d'être une lumière pour se rendre compte qu'il est tout sauf communiste. Je suis très sérieux, mademoiselle Moore. L'Amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte. Et la petite chouchoute de l'Amérique ne peut pas se le permettre non plus. Aidez-nous, parlez-nous. Pourquoi le ferais-je, monsieur Blackmore? Qu'aurais-je à y gagner? Ou à y perdre? Notre pays est confronté à des problèmes drastiques qui réclament des mesures drastiques. Préférez-vous faire partie du problème ou de sa solution? En fait, c'est assez simple. Ah, dans le sac. Non, il y a rien dans le sac. Charmant porte-bonheur. Et elle... Elle est toujours Est-ce que avec vous avez O'Leary. du feu? Ça, c'est sourire. Les dents d'un blanc éclatant d'une personne qui ne fume quasiment pas. C'est vrai ce que je la rends nerveuse. Je suis quasiment à court d'essence. Vous voulez un truc? Un coup vers le bas, un peu vers le haut, et en bas à nouveau. Faut bien me donner un code, là. Presque. C'est trop bien, son truc. Merci. Je ne vois pas ce que vous voulez que je dise. Vous essayez de coincer O'Leary et vous avez sans doute de bonnes raisons, mais vous vous trompez de cible. Croyez-moi, si j'avais la moindre idée de Allez, qui Hélène, avait... on s'y remet. Est-ce que vous fumez? Ce fut un plaisir, monsieur Blackmore. Vous m'avez pris de l'eau? Putain, l'agent du FBI qui s'est fait passer à tabac par des gangs. Au secours. Bon, normalement, si j'ai plus je pense qu'on va se laisser là si je peux agir hors cinématique. La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope? Oh la vache! Elle en pince pour toi, mon pote! J'arrive pas à croire que t'aies envoyé ce bon vieux Weekly enquêter sur ce débile de Morse pendant que t'allais t'acoquiner avec Hélène Moore en personne! Oh, c'est pas vrai! Eh ben, on va dire que la prochaine fois, on échange nos places. T'es ok? À ton tour, dis-moi ce que t'as pu découvrir. Ah! Bon. Je pense qu'on va se laisser là, parce que sinon je sens que c'est reparti pour un moment. On va se laisser là. Je vous dis... Oh! Je suis très bavard, plutôt preste, plutôt finot, assez romantique, plus pragmatique qu'intègre, plutôt prudent et sensible. Ok, plutôt bien ça. Je pense. On va dire que oui. Je vous dis bon week-end. À demain, si on se voit à la Camocon. Parce que je suis à la Camo demain et dimanche. Et puis, bah, sinon, bon week-end à vous. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo, à partager la chaîne autour de vous et à vous abonner. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!